Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une leçon de langue et grammaire. Il s'agit de la leçon Les verbes sont compléments d'objet. Commençons d'abord par cette phrase. La pluie tombe. Dans cette phrase, y a-t-il un complément d'objet? Non, cette phrase ne comporte pas un complément d'objet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le verbe tomber? Oui, le verbe tomber n'a pas besoin d'un complément d'objet. Prenons encore cet exemple. Fatima entre dans l'épicerie. Elle achète des tomates. Regardez la phrase B. Comporte-t-il un complément d'objet? Non, il ne comporte pas un complément d'objet. Et la phrase C? Oui, la phrase C a un complément d'objet. Tomate, c'est un complément d'objet direct du verbe achète. Maintenant, vous prenez vos livres à la page 48. Les objectifs de cette leçon sont distinguer les verbes transitifs et intransitifs, reconnaître et employer les verbes intransitifs. Maintenant, écoutez bien, je vais lire les phrases. Les oiseaux immigrent au début de l'automne. Tout être vivant naît, grandit, vieillit puis meurt. L'aveugle marche en tâtonnant, il trébuche et tombe. Relève les verbes et leurs sujets dans les phrases ci-dessus. Le sujet de la première phrase est les oiseaux et le verbe c'est émigre. Tout être vivant est le sujet de la deuxième phrase. Naît, grandit, vieillit, meurt sont des verbes. Dans la troisième phrase, l'aveugle est le sujet, marche est le verbe. Il est le sujet de la dernière phrase, trébuche et tombe sont des verbes. Deuxième question. Ces verbes ont-ils un complément d'objet? Non, ces verbes n'ont pas de complément d'objet. Alors, comment s'appellent ces verbes qui n'ont pas besoin d'un complément d'objet? Oui, on les appelle des verbes intransitifs. Passons maintenant à la partie B. Il sort très tôt de chez lui. L'élève sort ses affaires de son cartable. Les jours passent. Les élèves passent leurs examens. Relève les verbes utilisés dans les énoncés ci-dessus. Alors, le verbe utilisé dans la première phrase est sort. Dans la deuxième, c'est aussi sort. Dans la troisième, le verbe c'est passe. C'est la même chose dans la quatrième phrase, c'est aussi passe. La deuxième question. Relève les compléments d'objet et dit si on peut les supprimer sans changer le sens de la phrase. Alors, dans la première phrase, pas de complément d'objet. Dans la deuxième, le complément d'objet, c'est ses affaires. C'est un COD du verbe sort. On peut le supprimer, mais le sens change. Dans la troisième phrase, pas de complément d'objet. Mais dans la quatrième, il y a un complément d'objet, c'est leurs examens. C'est un COD du verbe passe. On peut le supprimer, mais le sens change. La troisième question. Que remarques-tu à propos de l'emploi des verbes sortir et passer dans ces énoncés? Les verbes sortir et passer sont à la fois des verbes transitifs et intransitifs. Autrement dit, ils peuvent recevoir en nom un complément d'objet direct, mais le sens change. Il sort très tôt de chez lui. Le verbe sortir ici signifie quitter, pas de complément d'objet direct. L'élève sort ses affaires de son cartable. Ici, le verbe sortir signifie enlever, extraire, complément d'objet et ses affaires. Les jours passent. Ici, le verbe passer signifie s'écouler, pas de complément d'objet direct. Les élèves passent leurs examens.
Ici, le verbe passé signifie faire, exécuter, complément d'objet direct, leurs examens. Je retiens. Certains verbes sont employés sans complément d'objet. Ce sont les verbes intransitifs. Certains verbes intransitifs peuvent admettre un complément d'objet, mais ils ne conservent plus le même sens. Par exemple, sortir, monter, descendre. Il descend ses bagages. On passe maintenant aux exercices. La première question. Entoure les verbes intransitifs employés dans le texte ci-dessous. Quand la petite fille arriva à la porte, elle l'ouvrit et sortit. Elle marcha longtemps avant d'arriver devant la grille du jardin. Il faisait froid. Elle grelottait de tout son corps. Atterrée par des petits cris plaintifs, elle se blottit contre un poteau, passa sa tête à travers une brèche et écouta attentivement. C'étaient les lamentations d'un petit chien abandonné. Alors, les verbes intransitifs employés dans ce texte sont arriva, sortit, marcha, arrivé, faisait, grelottait, se blottit, écouta, était. La deuxième question. Fais des phrases avec les verbes de la liste suivante. Arriver, rédiger, monter, pousser, immigrer, miauler, briller, dormir, sortir. Précise si dans la phrase le verbe est transitif ou intransitif. Arriver. Le train est arrivé il y a 10 minutes. Intransitif. Rédiger. J'ai rédigé une belle lettre pour la fête des mères. Transitif. Parce qu'il y a un COD. Monter. J'ai monté tes bagages à l'étage. Transitif. Parce qu'il y a un complément d'objet direct, tes bagages. Je suis monté à cheval. Ici, monter est intransitif. Pas de complément d'objet direct. Pousser. Le vent pousse les nuages. Transitif, parce qu'on a un complément d'objet direct, les nuages. Immigrer. Mon oncle a immigré en Europe. C'est un verbe intransitif. Miauler. Le chat miaule. Verbe intransitif. Briller. Le soleil brille dans le ciel. Intransitif. Dormir. L'été je dors dans la cour. Intransitif. Sortir. J'ai sorti la poubelle. Transitif parce qu'on a un complément d'objet direct, la poubelle. Et dans la phrase suivante, je suis sorti de la maison. Sortir est intransitif parce que pas de complément d'objet.